Bonjour à tous. Bonjour. Je reçois Fred Lesaut, champion du monde de la coupe de cheveux Dallas. C'est ça, c'est ça. J'ai battu JR en finale. On est là pour vous parler, comme vous le voyez sur la table, de Mombasa et SkyMines. SkyMines qui est la rethématisation de Mombasa. Tu es un énorme fan de SkyMines. Tout à fait. Et j'aime beaucoup Mombasa, j'ai moins joué à SkyMines. Et on est là pour vous parler des jeux, les comparer, parler un peu de polémique sur le thème, etc. Alors, le pitch du jeu. Eh ben, en gros, on a un premier jeu Mombasa qui est sorti en 2015, qui est sur une thématique très simple. On va jouer des sociétés qui vont conquérir des territoires. Pour les exploiter. Tout à fait. Et le but du jeu, ça va être de parier en quelque sorte sur certaines sociétés de telle manière à faire des points en fin de partie. Il y aura je dirais une salade de points autour d'un plateau personnel. Alors, je t'interromps, mais c'est un jeu d'Alexander Pfister donc, qui est sorti en 2015. Et je trouve qu'Alexander Pfister a fait des jeux depuis qui sont beaucoup plus salade de points que celui-là. Parce que ici, tu vas avoir quand même, quand tu regardes tes axes de scoring finaux, on va en parler, tu as moins en fait de type de scoring que tu peux en avoir sur les jeux suivants qui sont Great Western Trail ou Maracaibo. Ouais, tout à fait, tout à fait. Là, on est encore dans quelque chose qui est maîtrisable, Ouais. qu'on comprend, et on est encore capable, objectivement, à un instant T de la partie, d'évaluer la quantité de points qu'on va faire en fin de partie. Après, une des marques de fabrique de Pfister, c'est que le jeu peut se retourner d'un moment à l'autre entre deux tours. Ouais. Et si on parle justement de cette salade de points, je trouve que des trois jeux dont on a parlé, enfin si on considère Great Western Trail, c'est qu'un seul jeu, c'est le jeu le plus rapide à expliquer. Parce qu'il y a moins d'actions en fait possibles et les actions sont, on va dire, plus simples. Ouais, le plateau va être moins modulaire. C'est-à-dire que quand on prend Maracaibo ou Great Western Trail, les joueurs vont composer le plateau au fur et à mesure de la partie. Là, le plateau, il est clair. Il y a les 4 sociétés. Les 4 sociétés donnent un certain nombre de gratifications au fur et à mesure qu'on se développe sur chacune d'entre elles. On va avoir une toute petite partie, si j'ose dire, de deck building. Et c'est sur ces axes-là que tout va se développer. Donc globalement, comment ça se passe le jeu? C'est on va planifier à son tour entre 3 et 5 actions avec des cartes. Ces cartes, on a un deck de départ et puis ensuite on va avoir des rivières de cartes avec des coûts, on va pouvoir les acheter. Les cartes vont avoir 3 types de ressources qui sont, il y a une analogie entre les ressources de Mombasa et les ressources de SkyMines qui vont permettre d'acheter d'autres cartes, de progresser sur des échelles de compagnie, quelle que soit la compagnie, qui permettent au fur et à mesure de sa progression sur les échelles d'acquérir des parts de cette compagnie. Comme en bourse. Comme en bourse. Sur le même phénomène. Et d'autres cartes qui vont permettre de développer les secteurs ou comptoirs de la compagnie sur la carte. Sur le territoire, donc soit l'Afrique, soit la Lune en fonction du jeu auquel on joue. En grappillant des bonus pour le joueur qui installe ses bases lunaires ou ses comptoirs commerciaux. Et enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est des comptoirs commerciaux. C'est des secteurs dans SkyMines. Oui, ce seraient des comptoirs commerciaux dans Mombasa. Ouais. Et en fait, quitte à virer des comptoirs d'autres compagnies. Donc il va y avoir une guerre de position pour augmenter. Plus on libère en fait ces comptoirs commerciaux secteurs d'une compagnie, plus les parts sont valorisées. Oui. Donc plus on est haut sur la piste, plus c'est une multiplication. Le nombre de parts par valeur d'une part, ça va faire des points de victoire. Et quand on vire un comptoir d'une autre compagnie, on réduit la valorisation de ses parts. Donc on va se faire la guerre comme ça. Il y a 4 compagnies. Idéalement, on y joue à 4 joueurs. Et quand on est seul à essayer de développer une compagnie, on se retrouve avec tous les autres joueurs qui vont repousser en tout cas les secteurs de cette compagnie. Alors, 2-3 éléments que j'ajoute. Le jeu se joue, que ce soit Mombasa ou SkyMines, en 7 tours. Donc ça veut dire qu'il y a un nombre de coups finis qui peut être connu d'avance. Ça va dépendre du nombre de cartes que vous allez pouvoir programmer au début de votre tour. Donc si vous allez très vite dans votre développement sur votre plateau personnel, vous aurez un premier espace qui vous permettra de mettre une carte supplémentaire et un peu plus tard un deuxième espace. Donc quand vous jouez 5 cartes, vous avez beaucoup plus de puissance que les autres joueurs. Parce que globalement, avec ces cartes, chaque carte c'est une action. Quand on joue 3 cartes, on joue 3 actions. Quand on joue 5 cartes, on joue 5 actions. Par contre, il y a un mécanisme de récupération de ces cartes qui fait qu'on dilue en fait sa puissance de jeu. Tout à fait. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important du jeu.
c'est que moi j'ai une main qui est pleine de café ou de... Ça peut être des bananes, du cacao... Non, non, mais dans SkyMine... Ah pardon, ça va être du titane, des minéraux voilà, ou du carbone. Pleine d'une autre source. Je vais avoir une majorité en café qui va me permettre d'acheter des grosses cartes, qui va me permettre d'avancer énormément, mais cette majorité de café, elle est disséminée sur plusieurs cartes. Et en fait, globalement, une fois qu'on a terminé, qu'on a passé pour la manche, on va remonter chacune de ces cartes en haut dans un tas et avant ça, on récupère un tas. Mais du coup, si on a plusieurs cartes café et on est le plus gros majoritaire sur le café, cette majorité, on va la distribuer sur plusieurs tas et on ne pourra pas refaire un tour avec énormément de café, à moins d'avoir acheté des cartes café. Ouais, il va y avoir une espèce de rotation entre ce que j'appellerais des tours un peu privilégiés où vous allez préparer à l'avance un coup vraiment très fort et vous allez donc préparer par exemple un futur tas qui aura beaucoup d'énergie si vous jouez à SkyMines ou une autre ressource si vous jouez à Mombasa. Et effectivement, ce tour-là va être très puissant et va vous permettre de faire beaucoup de choses. Par contre, ce phénomène de dilution va avoir des conséquences aussi pour la suite du jeu. Après, on a beaucoup parlé de la partie société qui est très importante, un peu à l'égal de Maracaibo. Je vais pas parler, je fais juste une analogie sur Maracaibo, c'est que quand on fait les tours du Golfe des Caraïbes, on est obligé de s'arrêter à Maracaibo parce que l'investissement dans les puissances nationales qui sont sur le plateau, donc l'Espagne, la France et l'Angleterre, rendent le positionnement vis-à-vis de ces puissances extrêmement important pour le marquage de points à la fin de la partie. Là, dans SkyMines, vous pouvez prendre une stratégie totalement différente et vous détacher un peu de l'investissement sur les sociétés en développant votre plateau personnel qui va être pour SkyMines autour de l'hélium 3 et de la recherche. Pour Mombasa, ça va être les diamants. Ça va être l'extraction de diamants et les livres comptables. Ouais, tenir une comptabilité irréprochable. Ouais. Et donc deux pistes. Le plateau personnel peut vous apporter énormément de points. Parce que plus vous êtes loin dans ces pistes, plus vous allez faire de points. Ouais. Et ces deux pistes fonctionnent différemment. Il faut de la même manière jouer des cartes pour les développer. Des cartes de comptable et d'extracteurs de diamants dans Mombasa. Et c'est ça qui donne des axes de scoring qui sont son plateau perso, mais qui est encore subdivisé en deux, ces deux pistes, et finalement les parts dans les compagnies qui sont valorisées à la fin. Tout à fait. Ce qui fait qu'il y a globalement 3 axes de scoring. Oui. C'est tout. Quand tu regardes le scorepad de Great Western Trail, c'est beaucoup plus salade de points. Là, c'est finalement très épuré. Pour moi, ça en fait, je trouve un jeu qui est, de mon goût, vraiment au-dessus, parce que tu as une interaction qui est extrêmement violente et frontale, en fait, avec cette guerre de position sur les territoires, qui est justement le fait de dire, je suis capable d'évaluer à peu près où on est chacun, te permet d'attaquer celui qui est en tête, ou alors de dire, moi je me retire de cette lutte, et je me concentre plutôt sur mon plateau perso. Ouais. Alors, le fait de devoir investir dans une société fait que certains joueurs vont se mettre dans la ligne de fuite d'un joueur qui va... Dans l'aspiration. Dans l'aspiration d'un joueur qui va choisir d'investir beaucoup dans une société. Et dès qu'on a beaucoup de parts dans une société, effectivement, on va tout faire pour développer cette société-là d'un point de vue territoire. Ouais. Et va s'en suivre des guerres. D'où la multiplication. C'est plus j'ai de comptoirs de sortie, plus les parts valent cher. Si j'ai beaucoup de parts, si je suis monté très haut, j'ai intérêt à sortir des comptoirs. Mais les autres joueurs vont essayer de monter sur la piste pour profiter de mes efforts, pour valoriser les actions. Et c'est effectivement ce que tu disais, c'est un peu le même cas. Mais d'ailleurs, c'est le même auteur. Il a repris la même mécanique à Maracaibo, qui était sur les 3 pistes des 3 nations. On peut se battre pour sortir les influences des nations. Ça valorise les pistes. Et des joueurs peuvent prendre l'aspiration dans les pistes pour essayer de profiter de votre développement d'une nation en particulier. Alors Maracaibo, je l'ai dit, c'est extrêmement punitif à ce niveau-là. On est obligé de s'impliquer dans la guerre entre les nations. Parce que c'est l'axe de scoring principal qui est effectivement une grosse multiplication. Parce que en fait, pourquoi c'est un scoring principal? Parce que
globalement, les scorings que tu fais à côté sont beaucoup plus réduits. Oui. Tandis qu'à Mombasa SkyMines, les scorings que tu fais à côté sont à peu près équivalents en fait. Ouais. On peut se débrouiller totalement en développant quasi uniquement son plateau, même si de toute façon les sociétés vous apportent des petits modificateurs importants. Je pense à une société en particulier qui vous donne un jeton supplémentaire pour aller prendre des actions. Si dans votre partie cette société est présente, aller chercher ce jeton vous donne une vraie différence par rapport à vos concurrents. Oui, parce qu'en plus, ce qu'on a passé sous silence, c'est qu'en plus de jouer les cartes, les actions de ces cartes, on a 2 jetons au départ qui permettent de jouer c'est un peu des ouvriers sur les emplacements d'ouvriers, qui permettent de récupérer des bonus pour la manche suivante en payant avec de l'argent, ou si vous avez une majorité dans un type de ressource, le titanium, c'est ça? Ouais, titane ou carbone. Carbone, etc. On regarde, tac, c'est moi qui ai le plus de titane, je prends cette majorité, ce qui me fait avancer de tant de parts sur la compagnie qui exploite le titane, et potentiellement prendre des bonus. Et les compagnies, il y en a 4 qui sont autour du plateau, mais chaque compagnie a 2 côtés et donne des bonus en fonction de l'avancée sur les pistes. Donc la rejouabilité est extrêmement bonne parce que les sociétés vont changer. C'est aussi ce qui fait que c'est un jeu dont le sweet spot est à 4 joueurs. Oui. À 3, on va se sentir un peu perdu. Et la map est trop grande en fait. Oui, et à 2, ça va être pareil. Globalement, il n'y a pas de scalabilité, entre guillemets, faite pour un nombre de joueurs réduit. Non, on ne pourra pas... C'est le même nombre d'actions. Ça va perdre de l'intérêt même. C'est la même map. C'est le même nombre d'emplacements d'ouvriers. Il n'y a pas d'adaptation. Voilà. Et effectivement, cette partie investissement boursier, j'oserais dire, c'est ça qui fait tout le sel du jeu. Ouais. C'est ça qui fait que dans les 2 derniers tours, il peut y avoir des renversements de situation parce qu'un joueur va prévoir un grand coup au niveau de l'expansion des comptoirs d'une société qui n'est pas celle qui est numéro 1. Alors, il faut savoir que quand on remplace un comptoir existant avec les pions d'une autre société, la société qui s'est fait dessouder, on va dans un certain sens on va remettre les pions sur la valorisation de la société qui perd ses comptoirs. Et on diminue. Ça va perdre de la valeur. Voilà, on diminue la valorisation de ses parts. Donc le joueur qui n'a pas vu le coup venir et qui d'un seul coup s'était très investi dans une société, va se retrouver avec que dalle à la fin. Oui, on se fait défoncer. Et il y a une interaction directe de territoire. Donc c'est un super euro avec interaction directe. Donc le jeu Mombasa, il est sorti en 2015, on l'a dit, c'est chez Gigamic. Réimprimé chez Super Meeple, c'était en quelle année? 2021, je pense, quelque chose comme ça. Et quelque chose qui est surprenant, je trouve, c'est, alors pourquoi est-ce que le jeu a été rethématisé? Le jeu de base parle de l'exploitation commerciale et minière de l'Afrique. On a des chapeaux de colons anglais. Globalement, c'est un thème qui a été... Ça parle de colonialisme. Voilà, qui a été extrêmement décrié. Alors, ça n'en parle pas de manière cynique, mais un peu quand même. C'est-à-dire que le thème, on est des mercenaires qui investissons dans des parts. C'est exactement le même débat que Puerto Rico, qui... je trouve que c'est pire, là. Pour moi, c'est à peu là, près t'as vraiment les chapeaux coloniaux. Oui. Alors, évidemment, ça peut gêner. Ils ont rethématisé ça avec SkyMines, donc exploitation sur la Lune des ressources exotiques. Ce qui rend le jeu complètement neutre au niveau de la thématique. Et pourtant, Mombasa qui s'arrachait à prix d'or, il était entre 80 et 100 euros d'occasion parce qu'il n'était pas réimprimé. SkyMines a été mis en vente autour de 50-60 euros. Il a peut-être été surproduit aussi, accessoirement, je pense. Ouais. En fait, il n'a pas marché commercialement. Non. Et aujourd'hui, on le trouve d'occasion à 20 euros. Il est souvent dans des ventes privées ou en solde. Il est discounté. Et Mombasa reste assez cher d'occasion, autour de 50-60 euros. Alors, il faut dire quand même que SkyMines ajoute quelque chose, intègre directement une extension qui est sortie pour Mombasa qui s'appelle les Cookbooks, qui permet de rééquilibrer la stratégie développant de ces livres de comptes perso, qui est la recherche et la transmission de recherche dans SkyMines. Mais donc, en fait, si vous voulez l'équivalent de SkyMines, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut non seulement acheter Mombasa, mais il faut acheter l'extension. Et l'extension, on la trouve, mais finalement assez chère. Moi, je l'ai payée. Elle était en vente à
20 €. Oui, pour 3 tuiles et 4, enfin quelques. Pour 3 tuiles, littéralement. Il y a 4 tuiles et plus frais de port. Enfin, j'en ai eu autour de 28,50 € si j'arrondis à la décimale supérieure. 28,50 exactement en fait. Pour 3 tuiles, etc. Donc on se retrouve avec. Moi, je l'avais acheté 50 € d'occasion. Ouais. Donc 80 €. Aujourd'hui, l'équivalent, vous l'avez à 20 € d'occasion et souvent à 20 € en solde. Mais moi, je remarque, alors au-delà de la thématique et de Oui, c'est pourquoi. Ouais, mais quand on prend Maracaibo, par exemple, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais c'est un jeu où la thématique est très forte et on a vraiment cette sensation d'être dans le jeu. Puis on fait le tour des Caraïbes, c'est quand même sympa. C'est ça. Et dans BGA, c'est encore pire. Si vous y jouez en virtuel sur la plateforme, encore mieux. Il vous met le bruit de la mer et au début... mais ça, c'est pas pire. Parce que quand vous jouez avec moi, quand je joue à Nemesis, moi je suis dans la pénombre et je mets la musique d'Alien. Hein. Ouais, moi je peux vous dire que c'est Arkham Horror, le jeu de cartes, Horreur à Arkham. On jouait à la bougie avec des musiques d'ambiance de Lovecraft, des trucs qui grincent et tout. Je peux dire qu'on avait vraiment les boules. Ouais. Bah, je peux comprendre, mais donc dans Maracaibo, quand on fait le tour des Caraïbes et qu'on a le bruit de la mer, le bouton pour démarrer son tour sur BGA dans Maracaibo, c'est prenez la mer, prenez le large, on est dedans. Ouais. Dans Skymines, alors ils ont fait une réédition qui vaut ce qui vaut, je crois qu'on est à peu près d'accord pour dire qu'au niveau des couleurs qui ont été choisies... Je comprends pas, moi. Je comprends pas. Il y a du bleu, il y a du vert, il y a du turquoise. Moi, je ne sais pas ce que je regarde. C'est très illisible. Et en fait, quand j'ai fait ma première partie, souvent, quand il y a un matériel qui n'est pas très lisible, à la fin de la partie, on s'y est fait. Et en fait, moi, je ne m'y suis pas fait. Alors, il faut que j'y rejoue, mais je trouve que Mombasa, malgré un thème qui est très discutable, il est super lisible. J'ai une banane sur une carte, je ne me pose pas la question de savoir si c'est du cacao ou du coton, quoi. Enfin, c'est... Voilà. Alors, ce qu'on parlait du thème par rapport au second degré, je trouve que justement, ce qui dessert Mombasa, c'est l'absence totale de second degré. Parce que si tu prends John Company, qui est un jeu de Cole Worley sur l'exploitation commerciale des Indes par des Anglais qui ne cherchent qu'à s'enrichir et à se payer des belles retraites, bah en fait, tu as le second degré. Enfin, il y a un cynisme qui est très fort. Qui dénonce le fait qu'on est des connards, en fait, en tant qu'Anglais qui essayons d'exploiter l'Inde. Là... Ah, t'es anglais? Bah oui, t'es anglais dans John Company. Bah tu co-gères la Compagnie orientale des Indes. D'accord. Et justement, tu co-gères, donc on a des objectifs pour faire fleurir la compagnie ensemble. Sauf que toi, tu vas essayer de tailler ta part du lion et tailler la bête pour essayer d'en tirer le maximum de profit, parce que tu vas placer des membres de ta famille à différents postes, ils s'élèvent dans les échelons, et ceux qui sont dans les directeurs, les C-level, bah, quand tu as de l'argent et qu'ils partent à la retraite, tu investis pour leur payer des beaux manoirs de retraite, et c'est comme ça que tu fais des points de victoire. D'accord. Donc c'est très très cynique, et c'est ça qui fait que finalement ça passe. Parce que, en fait, Cole Worley a un doctorat sur tout ce qui est, je crois, histoire dans l'Angleterre, et tous ces jeux sont à thématique historique de l'Angleterre, et globalement partout où, on peut le dire, je crois que j'activerai pas les sous-titres pour que les Anglais nous regardent, mais à chaque fois que les Anglais ont colonisé ou laissé des colonies, c'était le bordel intégral. T'as l'Inde, l'Afrique, la Palestine, c'est un petit peu le bordel en ce moment, etc., etc. Alors, je dis en passant, je suis pas sûr que la France ait fait beaucoup mieux. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Donc, mea culpa aussi. Mais voilà. En tout cas, effectivement, au niveau du cynisme ou du deuxième degré dans John Company, on ne retrouve pas la même chose dans Mombasa. C'est très premier degré. Et on se demande, d'ailleurs, c'est marrant parce que rétrospectivement, on est 10 ans plus tard, et on se demande, c'est là que tu vois que tout a changé, comment est-ce qu'on peut avoir l'idée de faire ça? Un thème comme ça. Il y a eu beaucoup enfin, je me rappelle d'un jeu de Christophe Bollinger qui était aussi sur la thématique. Oui, Archipelago. Ouais, exactement. Ouais. Oui, alors là, c'est pire, tu as des esclaves, carrément. Enfin, c'est nommé, tu veux. Exactement. Là, il n'y a pas de... Dans Puerto Rico, tu as la même chose. Mais Puerto Rico, c'est juste une couleur de pion. Alors, ils ont changé la couleur du pion. Ok, enfin, honnêtement, ils ont changé le jeu même. Je pense que le nouveau Puerto Rico qui a été réédité par la suite, qui est le Puerto Rico 1683, il y a une date, le jeu a été rechangé même dans ses règles fondamentalement. Ah oui, je crois.
pas. Moi, j'ai la première version de Puerto Rico en allemand, avant que ce soit traduit en français. Moi, j'ai la version Deluxe de Puerto Rico en français avec une énorme faute d'orthographe. Je crois pas. Parce que là, il ressort chez Awaken Realms. Non. T'as pas pledgé? Non, j'ai pas pledgé. Écoutez, on va s'arrêter là parce que je peux pas rester à côté de lui. Non, mais je comprends. T'es pas un vrai. Je comprends. T'es pas un vrai. Tant pis, c'est pas grave. Bon, alors pourquoi t'aimes tant Skymines, toi? Alors, justement, c'est pour cet aspect. Alors, déjà, je voudrais juste dire que dans les jeux initiés ou même experts, parce que c'est un jeu expert, il y a une courbe d'apprentissage sur Skymines qui est assez punitive. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parties où vous allez patiner dans la choucroute, vous ne saurez pas quoi faire. Ouais. Et surtout la gestion justement de la remontée de ses cartes et de l'obtention de sa main et de son moteur. En fait, on met un certain temps. C'est pas à la première partie que vous allez optimiser ce que vous faites à ce niveau-là. J'achète des cartes. Des fois, on se retrouve dans des situations où c'est très difficile d'acheter des cartes parce qu'elles valent cher. L'argent est une ressource extrêmement tendue, ouais. Comme dans la vie. Faut le mettre de côté parce qu'il ne va pas y en avoir beaucoup dans la partie. Il y a cet aspect, effectivement, je décide d'investir dans une société ou pas, je développe cette société ou pas. Quels sont les bonus quand j'avance sur la piste que cette société me rapporte? Et parfois, les bonus sont tels au setup qu'on se dit, bon, tout le monde va investir dessus, donc je vais monter aussi dessus et sortir les comptoirs. Il y a cet aspect, il faut que je sente la partie pour savoir où les gens vont positionner leurs pions et effectivement pouvoir être dans l'aspiration de certains joueurs ou au contraire décider de partir en premier sur une société en particulier et investir lourdement. Nous, dans la partie qu'on a faite la semaine dernière, on a dit mais attendez, investir dans cette société, c'est un jeu coop. Voilà, on peut se retrouver avec des discussions, un peu de négociation, d'action. Ou d'influence, on va dire. Voilà, si tu fais ça, moi je peux te sortir des comptoirs, investis là, machin. C'est un jeu coop. C'est un jeu cooputatif. Voilà, c'est ça, avec couteau dans le dos dans les 2 derniers tours. Surtout, ouais. Et en fait, dans les 2 derniers tours, tu as vraiment intérêt à être dernier joueur. Parce que tu peux raser en dernier coup la map en sortant plein de secteurs, / comptoirs, en rasant d'autres compagnies, et tout à coup, tu renverses complètement la valorisation des parts des compagnies. Il peut y avoir des retournements de situation très forts. Alors, un autre truc que je mentionnerais, c'est dans la rivière de cartes. La rivière de cartes est composée, et les dernières cartes qui vont apparaître et qui seront achetables, il y a des cartes d'âge. Voilà, pourront vous permettre, en même temps qu'acheter des ressources, acheter des parts de société. Oui, qui sont incluses, dessinées sur la carte elle-même. Donc sachant que quand le 7e tour s'achève, on pose son paquet de cartes et on regarde combien de parts de société on a chacun, et on va le multiplier par la quantité de territoire que possède chaque société, et là ça devient punitif, et à ceci s'ajoute votre niveau sur la piste de recherche et votre niveau sur la piste d'ingénieur Helium 3. Donc livre de compte et diamant. Voilà. Et là, diamant, c'est quand même assez violent, je trouve, thématiquement. Parce que, on parle des Blood Diamond, les diamants de sang. Là, on est vraiment en plein dedans. Ouais. Et donc, pourquoi j'aime ce jeu? C'est parce que justement, il y a toute cette incertitude, tous ces paris qui sont faits durant la partie. Le jeu est borné, c'est-à-dire qu'effectivement, à 4, ça va quand même durer 2 bonnes heures. Oui. Largement. Oui, c'est 2 bonnes heures. Tu vois, la partie qu'on a faite la semaine dernière, pour certains joueurs, c'était la première. Et la partie a duré 2h30 à 4. Avec les explications ou sans les explications? Non, sans les explications. Mais ce qui est sûr, c'est que... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un jeu de 4 heures, quoi. Ouais. C'est un jeu qui va prendre entre 1h30 et 2 heures, relativement intense. Mais c'est 7 tours. Il n'y aura pas de 8e tour, il n'y a pas de condition de fin. Au bout du 7e tour, c'est fini. Et Pfister a souvent joué sur cette frustration de se dire j'aurais bien aimé avoir un tour supplémentaire, et c'est ce qui fait qu'on redémarre une partie supplémentaire, qu'on va à la partie suivante en se disant ce coup-ci je vais mieux faire. Et si je reprends encore une fois... C'est vraiment les joueurs qui font la partie autour de la table aussi. Oui, totalement. Avec la même rivière de cartes, donc on a dit les cartes sont divisées en 3 âges. Entre chaque âge, elles vont sortir dans un ordre qui est différent. Aléatoire. Vous avez la variabilité des compagnies. Divers bonus. Voilà. Et vous avez les joueurs autour de la table. Est-ce qu'ils vont plutôt investir dans leur plateau perso ou dans les compagnies? Quelles compagnies? Est-ce qu'ils vont s'acharner à vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous investissez dans d'autres compagnies? Et c'est hyper savoureux, quoi. C'est un jeu chafouin, comme on dit. Et il faut regarder les plateaux des autres. Il faut regarder les plateaux des autres, il faut regarder ce que les autres achètent comme carte, il faut regarder ce que les autres récupèrent comme carte à chaque tour. Est-ce qu'il va faire un tour d'expansion sur le territoire ou un tour où il va développer son plateau perso?
Ah, il achète beaucoup de carbone, il va certainement prendre souvent la majorité carbone. Les bananes. Ou les bananes. Ouais. Suivant le jeu. Et c'est un jeu, moi je trouve, qui a un rapport ratio-règle, profondeur, intérêt, interaction, qui est assez extraordinaire. Oui, même si c'est mieux de se le faire expliquer clairement, ou de se faire initier que de se taper le livret de règles qui est assez épais. Alors dans Mombasa, en tout cas, les règles sont... Voilà, on a les deux livrets de règles. Alors, là, tu as beaucoup plus, en fait, beaucoup plus mais parce que tu as aussi des modules. Oui, on peut jouer en mode campagne, c'est-à-dire que le plateau est double face, on peut jouer donc avec un mode de scénario, avec des petits plateaux, des petits éléments d'extension qui vont vous donner, pour ceux qui se développent d'une certaine manière, des actions complémentaires. Et puis il y aura des évolutions par la suite, il y a des histoires de météorites qui tombent sur la Lune. Donc, parce qu'en fait, la carte de base de Mombasa et celle de Skymine, on les a comparées point à point, territoire par territoire et bonus de territoire. C'est juste une rethématisation, c'est la même chose. Par contre, est-ce que dans Skymine, tu peux jouer une partie standard sans campagne de l'autre côté? Non. Ah, elle est vraiment faite pour la campagne. Oui, elle est vraiment faite pour la campagne et il faut s'investir dans la campagne pour le faire avancer. D'accord. Et là aussi, on retrouve du Pfister, c'est-à-dire que, je reprends Maracaibo, il y a un mode histoire, il y a un mode narratif. Là aussi, dans Skymines, quand vous retournez le plateau, vous vous engagez dans plusieurs parties d'affilée qui vont avoir une certaine thématisation. Et c'est combien de parties? Je ne serais pas capable de te dire. Mais toi, tu as commencé la campagne. Moi, j'ai commencé la campagne. J'ai entendu dire. Avec mon groupe de joueurs, le premier scénario se fait sur le plateau normal et ensuite on va devoir retourner le plateau pour faire la suite. J'ai entendu dire, en lisant la page 3 du Monde, qu'ils avaient dû acheter du talc après leur première partie pour leur popotin. Écoute, je peux rien dire, mais bon, ça a été extrêmement punitif. Il y en a qui sont rentrés se coucher en donnant des coups de poing dans leur oreiller et en pleurant de rage, quoi. Ouais, ils ont fait des cauchemars. Ouais, bon. Et tu étais dedans, je crois. Oui, donc, j'avoue. Tu es un... Alors, pas disponible sur BGA. Alors, Skymine, il est disponible. Ah oui, sur BGA? Non, mais sur Yucata. Alors, Yucata, c'est un peu plus à l'allemande, si j'ose dire. Ouais. C'est beaucoup moins sympathique en termes d'expérience de jeu. Les coins sont un peu rêches. Oui, mais le jeu est disponible tel qu'il est représenté sur le plateau. Enfin, là-dessus, si vous avez envie de vous initier à Skymines en jouant en digital, c'est possible de le faire. Vous trouvez des joueurs assez régulièrement de Skymines sur Yucata, c'est possible. Et donc toi, tu y joues sur Yucata? J'y ai joué. Après, je pense que de toute façon, avant de s'engager sur un jeu qui a été digitalisé sur BGA ou sur Yucata, ouais, ou sur d'autres, faut y jouer parties en physique. Voilà, faut y jouer en physique parce qu'on aura une meilleure appréhension de comment fonctionne le jeu. Mais bon, c'est possible d'y jouer. Tout l'intérêt d'y jouer en digital, c'est pour avoir des parties en différé sur plusieurs coups, plusieurs jours. Oui, c'est du tour par tour. Oui, tout à fait. Mais c'est un jeu qui prend toute sa saveur quand on est autour de la table. C'est pas un jeu très long non plus. Donc, dans le jeu de société, il y a société, comme disait Monsieur Fall. Ouais. Le regretter, Monsieur Fall. Il est décédé? Non, mais il fait que du vélo maintenant. Ah. Bon, voilà, chacun son truc. Bon, en tout cas, nous, ce qu'on vous conseille, c'est donc d'acheter Mombasa d'occasion, non, c'est pas ça? Non, Skymines. Si vous avez l'occasion de le tester, testez. Ah ouais, il faut y jouer, c'est très bien. Et moi, j'ai tendance à dire que c'est mon Pfister préféré. Donc, tu as Skymine, il a fait ensuite Great Western Trail, qui était complètement autre chose, c'est-à-dire ce système de rondelles où tu cours autour de la map et où tu livres tes vaches en arrivant à Kansas. Qu'il a repris sur au moins 3 jeux après. Hein. Voilà, et en fait, derrière... on sent qu'il a brodé globalement autour de Mombasa, Great Western Trail. C'est-à-dire que Maracaibo, c'est un mélange des deux. Je fais le tour de la map avec cette composante des compagnies qu'on développe à Skymine / Mombasa. Quoi. Pirates de Maracaibo, c'est pareil. Oui, mais sur des ressources. C'est beaucoup plus light. Et pour moi, je le mets à part parce que c'est vraiment une expérience de jeu qui est pas du tout la même en termes de durée, de complexité, et qui est vraiment très sympathique, je trouve. Oui, pour autant, pour moi, c'est le même moteur. Oui. On est sur 3 tours de jeu. Oui, parce que tu as les 3 jeux. Je trouve le moteur d'ailleurs plus intéressant que Maracaibo. Et d'ailleurs, je crois que c'est Pfister qui a fait par la suite Boon Lake. Boon Lake, moi j'ai pas testé. Exactement pareil, où on fait des tours et on doit développer son... Oui, alors ça, j'ai aucune expérience dessus, parce que justement, en voyant que c'était à peu près la même chose, j'ai pas eu envie d'investir.
ni du temps ni de l'argent. Pfister, quand même excellent créateur de jeux de société, a refait le même jeu assez systématiquement, mais de la même manière que celui qui a fait, aide-moi, Agricola. Uwe Rosenberg. Voilà, Uwe Rosenberg, quand on regarde, il refait le même jeu. Il y a entre un Agricola... 70 ressources, il faut nourrir les ouvriers à la fin, mais je trouve que les entre un Agricola et un Black Forest, bon, on a 15 ans de différence. Hein, c'est les mêmes ressources, tu plantes tes choux, mais Alerto, par exemple, est vraiment différent. À certains moments, ils essaient de sortir de leur recette miracle, mais parfois il y a les carottes. Un best-seller est un best-seller, et les joueurs y reviennent, il y a de l'appétence. Je pense qu'ils ont surtout la pression de sortir régulièrement des jeux. C'est aussi un peu certainement la problématique. Voilà. Le truc que je citais tout à l'heure, c'est que sur Skymine, on est sur 7 tours, on a envie d'y rejouer, parce qu'on est un peu à 4. Maracaibo, on fait 4 tours de plateau, c'est fini. Pirates de Maracaibo, 3 tours, c'est fini. Ah oui, Pirates de Maracaibo, c'est déjà... c'est de l'asphyxie. Et en plus, on peut rusher. Skymines, on ne peut pas rusher. Et Great Western Trail non plus. Enfin, tu peux, mais moins. Il y aura peut-être moins d'intérêt à le faire. Mais quand on joue sur BGA, sur Maracaibo, les bons joueurs rushent quasi systématiquement. D'accord. 3x4, clac, 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 ils couvrent les tours de piste extrêmement rapidement. Et ça déstabilise l'adversaire, bien entendu. Donc, très bon jeu. Testez Skymines. Si vous avez l'occasion de tester Mombasa, vous aurez globalement la même expérience de jeu avec des couleurs différentes. Et des ressources lisibles, malheureusement. Moi, j'aurais adoré que Skymines soit au moins aussi lisible que Mombasa, parce que ça élimine le problème du thème, où vous pouvez retomber sur des joueurs. D'ailleurs, il y a une annonce en ce moment sur Ocasio, où quelqu'un a mis vend Mombasa, etc., jeu anti-woke. Bon, c'est marrant, mais ça fait marrer les gens qui sont pas woke. Une pensée émue pour tous les joueurs daltoniens qui vont tenter de faire une partie de Skymines. Je pense que justement, l'objectif de la DA, c'est de mettre tout le monde à niveau. Parce que même les gens qui ne sont pas daltoniens... ça va être un peu problématique. Effectivement, ça va être une grosse transpiration pour essayer de lire certaines règles ou alors de voir l'autre côté du plateau avec des couleurs qui sont très similaires pour savoir si c'est du titane ou du carbone. Ça va être assez rigolo. Eh bien, écoutez, merci. Je suis